أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux. Que Dieu mette sa baraka sur nous. Que Dieu assiste nos enfants qui sont en examen ou qui ont des concours à passer pendant cette période. Que Dieu les guide sur le droit chemin. Que Dieu donne solution à tous nos enfants qui sont en quête d'emploi. Que Dieu leur donne de bons boulots. Nos enfants qui veulent se marier mais qui n'arrivent pas à se marier, que Dieu leur donne de bons foyers, de bons conjoints. Très chers parents en islam, mercredi, c'est le jour des questions et réponses. Toutes les questions seront bienvenues. Les questions relatives à la bonne pratique de notre religion. Nos questions personnelles, nos problèmes personnels. Les problèmes qui nous troublent, qui nous angoissent, qui nous stressent et qu'on n'arrive pas à trouver des solutions. Nous sommes à votre disposition jusqu'à 20 heures. Très chers parents en islam, la rentrée scolaire, c'est pour bientôt. Dans quelques mois, dans 2 mois. Depuis des années, nous assistons des orphelins et des orphelines. Nous les aidons dans leur scolarisation en leur apportant des aides par la grâce d'Allah et avec vos concours, avec vos aides. Pour ne pas que ça soit trop tard, on s'est levé très tôt pour vous demander vos contributions, vos aides, fils sabilillah pour ces orphelins. Ces orphelins doivent aller à l'école comme les autres enfants. Et chacun d'entre nous est appelé à laisser ses enfants derrière lui un jour. Et Dieu assistera les enfants dont leurs parents ont eu pitié des autres enfants. Fils sabilillah. Le projet des puits pour rendre hommage à nos défunts qui nous ont précédés dans les tombes, ces projets continuent. Alhamdulillah, il y a beaucoup de mamans, beaucoup de papas qui se sont manifestés pour nos parents des villages, en faisant des forages, en faisant des puits pour eux. Nous vous attendons, très chère maman, très cher papa. Que Dieu vous récompense, que Dieu vous assiste et que Dieu vous protège. Les premières questions du jour. Il y a une question vraiment très embarrassante, mais nous allons répondre parce que c'est une question qu'on m'a posée. La question est venue d'une maman. La maman dit ceci. Un homme qui a eu le rapport intime avec une femme qui n'a pas marié, mais dans la confusion,
quand le papa est parti au travail, il y a une étrangère qui est arrivée derrière lui. Quand elle est arrivée, la femme de monsieur a donné la maison conjugale à l'étrangère. Le monsieur est venu du travail et il a trouvé que sa femme dort déjà. Et c'est la femme étrangère qui est dans son lit. Il était beaucoup fatigué, il est parti se coucher directement à côté d'elle, croyant que c'est sa femme légitime. Et il a eu un rapport intime avec elle. Ne dites pas que c'est impossible. Non, c'est possible. Il n'y a pas d'impossible chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il a eu le rapport intime avec la dame étrangère. Et une fois là, est devenue une grossesse. Elle est tombée enceinte. L'enfant là, l'enfant que la dame va mettre au monde, est-ce que l'enfant là est l'enfant de cet homme qui s'est couché avec elle? Ou bien c'est l'enfant de son mari? Ou bien comment ça se fait? Bon, on était obligé d'aller chercher, hein, parce que ce n'est pas facile de répondre à ce genre de questions. Mais on a trouvé que à partir du moment où le monsieur a eu le rapport intime avec la dame dans la confusion, donc l'enfant est pour lui. Cela veut dire quoi? L'enfant peut l'hériter comme il peut hériter aussi cet enfant. Allah hakrin, madame. Il y a une série de questions venant d'une maman. La maman dit que il arrive qu'elle se réveille la nuit pour prier. Mais quel est le bon moment d'une prière nocturne dans la nuit? Quel est le bon moment? Je réponds pour dire le bon moment, c'est le dernier tiers de la nuit. Commencer 3 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin, jusqu'à Salatu Khairu Minan Nawm. C'est le bon moment, c'est le moment propice pour une prière nocturne. La maman dit aussi qu'il arrive souvent, elle est beaucoup fatiguée, elle ne peut pas se réveiller, mais elle fait sa prière de Shafil Witr après la prière d'Isha. Est-ce que cela est permis? Je réponds pour dire oui, cela est permis. Cela est autorisé. La dernière question de la maman, qu'est-ce que l'islam dit à propos de Salat Tasbih? Il y a une prière qu'on appelle Salat Tasbih, qui a sa manière à part. Ce n'est pas comme les prières ordinaires. Bon, je réponds pour dire qu'il y a un hadith qui parle de cette salat tasbih. Mais cet hadith n'est pas authentique. C'est une prière qui n'est pas fondée. C'est une prière qui ne vient pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc faites beaucoup attention. Laissez cette prière qu'on appelle salat tasbih et prenez la prière nocturne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait durant toute sa vie, qui est 11 rakats ou 13 rakats. Tu fais 2 jusqu'à 10. Après 10, tu fais 3 comme un witr, ou bien tu fais une seule rakat comme un witr. C'est ça qui est conseillé, c'est ça qui est recommandé. Mais salat tasbih, il y a un hadith qui parle de ça, mais moi je vous dis que ce n'est pas fondé. La hadith n'est pas authentique. Pour terminer, il y a un jeune homme qui vient de m'appeler. Il a dit ceci: il y a une dame qui est décédée par noyade. Elle s'est noyée dans l'eau, je crois dans la lagune. Est-ce qu'on peut prier sur son corps? Je réponds pour dire oui. Elle est parmi les martyrs.
Il y a beaucoup de qualités de martyrs. Mais cette qualité de martyr, on prie sur son corps et puis on l'enterre. Aïwa, ambani anfaou. Arabalon, wale anga nyiningali loin. Ima femi loika dinana. E ka adamadenya ko min na kenbe ki konnafri ki kamanangba an siginbe ka uka nyiningali kono. Au 00 225 07 79 66 54 55. Awa uka question in blakana e kana question bla groupe uka. Ebe question bla nga inbox la, nga numéro la. Abena Mamba répond et je mets ça sur les différents groupes. Aïwa, ambani anfawo école de benase, ammakobe auka demena. Kadi yatimade uma, yatimade munu faou sala. C'était au baounye. Ambu deme oka école kola, fi sabilillah. Amsan damandama leni amba kela. Bela jene mena saka kadento ikofe. Ola, ebo lonya sigide. Ni hinena walideuna. Allah Ta'ala fanan be maado sumunu bena hine itala. Mi ye kolonko ye ka kolonke ka nema la se sayabato ma ole sarakatu nyenamai. Ani ki yere ka sarakatu jaria ko préparer nima sa folo. Projet ne be continuer na de. Ay jija, ay manifester ay kolonke. Bambato nya ole kapsa ni misi sarakau ni a wuru na takula na buru ni barandau ye. Ala hakrin madama. Nyiningali damandaman nana anga munu jabi ko cɛme ni alala ni muso de ye ɲagamili boroma anga exemple di cɛ taara baarakɛyɔrɔ la lonan dɔ nana muso lo cɛ muso ka bon ne di o cɛ ka bon di muso ma muso lala cɛ fana ni nana ale dola bon na ma ko kɔrɔsi alala ni muso ni ye kɔnɔbɔla la jɔn ta le den ye cɛ min lala n'a ye o ta le den ye n'a kɛla ni ɲagamili lo cɛ ta le den ye o bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ tan ayiwa ɲininkali damadama nana ka bɔ an bamuso dɔ fɛ a ko min ye sufɛ seri ye a waati jumɛn le ka fisa o le ye su laban ye su laban n'i ye su tilan saba ye a laban o waati ne ka taa 3 heures du matin ma ka taa bila fajari waati la a ko ale bɛ segin waati dɔ a b'a ka witiri kɛ safo seri kɔfɛ yala o bɛ bɛn wa o bɛ bɛn ayiwa min ye salatu tasbi ye u b'a fɔ ko salatu tasbi ye kɛcogoya dɔ b'a la bon a cogoya yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ kɔnɔ tuguni mais an ka recherche kɛ hadisa min bɛ na ni salatu tasbi ye hadisa ɲɛnama tɛ dɛ o tuma na mɔgɔ ta k'a fɔ k'i b'a kɛ e ka seri ye a y'a to yen o le ka fisa rasulu sallallahu alayhi wa sallam a tun bɛ seri min kɛ su fɛ sunkalo le ou bien sunkalo tɛ o le ye lɔ 13 ye walama lɔ 11 an y'an jija an y'o de kɛ ayiwa ɲininkali dɔ nana ka bɔ an balima dɔ fɛ a ko muso dɔ sala ji la muso min n'a sala ji la nin yala seri bɛ k'a kan wa an ka jaabi seri bɛ k'a kan mais sedufile lo sedufile cogoya ka ca shahidu suguya ka ca seri tɛ kɛ min kan o dan ye ni maa min n'a sala kɛlɛ la seri tɛ kɛ o kan o su bɛ do ten a n'a jurima n'a fɛn bɛɛ a su bɛ do ten mais sedufile tɔ minnu bɛ yen tel que muso dɔ sala muso kɛlɛ la walama kɔnɔdimi dɔ bɛ yen n'o k'i sɔrɔ n'i sala walama n'i sala ji la ninnu ye sedufilew ye a n'a ɲɔgɔnnaw mais seri bɛ kɛ ninnu kɔ kan a y'aw ka ɲininkaliw bila ka na an sigilen bɛ k'aw ka ɲininkali kɔnɔ ne ba ni n faw أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question de la part de l'une de nos filles. Elle vit dans un autre continent. La question vient de loin. Elle dit ceci. Elle a sa camarade qui est mariée, mais le mari de sa camarade découche et la femme s'est plainte. Donc, le mari n'est pas content parce que sa femme s'est plainte
de ces comportements. Ils se sont battus, querelleux, jusqu'à le monsieur, il est parti, il est venu dans le pays, aller voir les parents de la femme pour leur dire, je ne veux plus votre fille, je la divorce. Bon, il a accusé la femme par des comportements, que la femme a des comportements qui ne lui plaisent pas. Donc, je la divorce. Les parents de la femme lui ont dit, va bien réfléchir. Après un temps de réflexion, il a appelé les parents pour leur dire, vraiment, comme nos parents, les grands-parents ne vivent plus, je vous appelle encore pour réitérer ma demande, je divorce ma femme. Je ne veux plus ma femme. Maintenant, ma fille qui pose la question, elle veut savoir, est-ce que le divorce est consommé ou pas? Est-ce que la démarche de ce monsieur peut être un divorce? Parce qu'il y a des gens qui disent que non, que ce n'est pas comme ça qu'il faut divorcer. Bon, je réponds pour dire que le divorce est consommé. Le divorce est consommé. Bon, comme chez nous ici, nos divorces se font dans des cadres anormaux. Sinon, si tu divorces une femme avec les témoins chez les parents, je te divorce, je ne veux plus de toi. Elle doit observer 3 périodes de menstrues dans sa maison conjugale avant de quitter. Peut-être avant l'expiration de ces 3 mois, si tu regrettes avant l'expiration de ces 3 mois, si tu regrettes de l'acte que tu as posé, qui est le divorce, tu peux la ramener dans ton mariage. Ça, il n'y a pas de problème. Sinon, le divorce est consommé, elle est divorcée. Mais elle doit observer 3 périodes de menstrues dans la maison conjugale avant de regagner sa famille. Ayiwa, ni ye ɲininkali ye ka bɔ an denmuso dɔ fɛ. Ale tɛ yan, a bɛ jamana jan na. A ko ale terimuso bɛ yen, a terimuso ni cɛ a bɛ to ka taa si kɛnɛma. Muso k'i plaignye ani muso jigila ɲɔgɔn na. Komi a ma kontan muso ka comportement na, a nana so ka na fɔ muso ka mɔgɔw ɲɛna ko nka o denmuso furu sa. A ka sɔngbɛrɛw fɔ k'a la muso la. Parents fana ko a ma ko taa miiri bɛrɛbɛrɛ. A taara miiri a nana weleli kɛ tuguni, n ka kuma min fɔ, n bɛ kɔsegin n ka kuma kan da o denmuso fɛ tuguni. Yala furu sala o furu ma sa? Furu sala. Le monopole de divorce est dans la main de l'homme. C'est l'homme qui divorce. Si la femme quitte l'homme, on appelle ça rachat. Elle s'est rachetée. Mais si c'est l'homme qui libère sa femme, ça c'est le divorce. Donc, furu sala. Mais comme il y a furu sa, a te kela silamɛya sira kan. N'o tɛ, a ka fɔ min kan ko n ka furu sa, o kɔfɛ muso kan ka kalo labɔ 3 de kɛ so kɔnɔ k'a sɔrɔ a bɛ taa a ka mɔgɔw fɛ yen. Sani kalo labɔ 3 bɛna ban, n'i nana nimisa, i b'a fɔ bon n tun ka min fɔ a ma bɔ, a bɛ kɔsegin i ka furu kɔnɔ sans faire un nouveau mariage. Mais si elle regagne sa famille et que tu veux d'elle, il faut renouveler le mariage. I b'a furu ko kura ye. Et cela peut se faire au moins 2 fois. N'a qu'à kɛ siɲɛ 3 ye, tu ne peux pas la remarier. Il faut qu'un autre homme la marie et puis faire le rapport intime avec elle. Si ce dernier la divorce, toi tu peux la marier. Donc, kiti bɛ tani. Ala k'an bɛn sababa ma. Ala k'an kɛ sababati ye. Mais furusa, c'est le regret qui s'installe après. Je vous déconseille le divorce. Je vous déconseille le divorce. Une très bonne question de la part d'un frère. Le frère dit ceci. La manière de prier pour les femmes, c'est-à-dire se couvrir
de la tête jusqu'aux chevilles. Est-ce que si elle est à la maison, elle doit avoir même attitude? Je réponds pour dire oui. Une femme qui atteint l'âge de puberté, qui prie, pendant qu'elle a une partie de son corps au dehors, sa prière n'est pas exaucée. Ce prophète le dit, sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit à la maison, que ce soit au dehors, c'est la même conduite ou c'est la même conduite qu'elle doit avoir. C'est-à-dire couvert tout le corps du chevet jusqu'au cheville. En bas de match, quand il y a muso ka seri cogoya o b'u yɛrɛ datugu kunsigi ni fɛn bɛɛ furufuru sen yali u bɛ chaussette don yala muso min bɛ o kɛ a kan k'o le kɛ bon na n'a bɛ serila a kelen na a kan k'o le kɛ an b'a jaabi a kan k'o le kɛ rasulu kɔtɛ muso min ni a serila musoya lɔrɔ la n'a serila k'a sɔrɔ a farikolo bɛ kɛnɛma Alahu taala mako t'a ka seri la donc o serifaniw o kan ka k'aw bolo précisément ni seri waati sera o don i yɛrɛ habillé correctement k'i yɛrɛ datugu silamɛya ko le ko ka muso datugu voilà n'i ma se k'a kɛ o y'a dama ko il faut pas saboter voilà port de voile tchador c'est une recommandation divine. Moi je n'ai pas pu le faire, ça c'est autre chose, mais il ne faut pas saboter, il faut laisser ça intact. Ça est dans le Coran, c'est Dieu même qui demande aux femmes de se voiler, de porter le tchador. Voilà, c'est Dieu qui demande ça. Ce n'est pas un hadith qui parle de ça. Hein. C'est vrai, la majorité d'entre nous, on n'a pas eu la foi encore de le faire. Mais c'est une recommandation divine. Surtout dans la prière. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'un frère. La question vient de loin. Le frère a écrit ceci. La plupart des gens ont des dettes, des maisons, des voitures et des cartes de crédit. Une personne, dans ces cas-là, qui veut aller au Hajj, comment doit-il se comporter? Bon, le frère veut dire que, par exemple, vous êtes endetté et vous avez une somme qui vous permette d'aller faire votre Hajj. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, les dettes que le frère parle, ce sont des dettes qui vont être remboursées. C'est-à-dire, c'est sûr que ça serait remboursé. Les dettes des maisons, les dettes des voitures, parce que ce sont des dettes qu'on coupe dans vos salaires. Alors que votre salaire, c'est quelque chose de sûr. Donc, à partir du moment, c'est sûr que ça serait payé et que tu as une autre somme, tu vas aller faire ton hajj avec, cela est permis, tu vas faire ton hajj avec celle que tu as, la somme que tu as. Parce que, quel que soit Alpha, ces dettes-là, à partir du moment où vous êtes fonctionnaire ou bien vous êtes un travailleur dans une société, ces dettes seront payées. C'est vrai, chaque fois que vous êtes endetté, et c'est sûr que la dette sera payée et que vous voulez aller faire le hajj, allez-y faire votre hajj. Ça, il n'y a pas d'inconvénient. On peut s'endetter aussi, aller faire le hajj. Si c'est sûr que cette dette sera payée, il n'y a pas de problème. Aïwa, ni ye ɲininkali ye ka bɔ an balimacɛ dɔ fɛ olu bɛ jamana minnu na bonjuruw b'u la bon yala an ka jamana ninnu na bonjuru bɛ k'i la voiture juru bɛ k'i la n'i bɛ baara la bon ani carte de crédit ninnu a juru bɛ k'i la mais juruw lo a sarali ala ta kɔfɛ o sabatini bɛ a bɛna sara parce que n'i bɛ baara la o b'a tigɛ i sara le la o le siɲɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ a ko ni o juru suguya ninnu b'i la i b'a fɛ ka taa hiji kɛ fɛn b'i bolo yala i b'a kɛ di
Bon, l'idéal, c'est-à-dire, c'est la dette des êtres humains avant la dette d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Hajj est une obligation. Payer les dettes des gens aussi, c'est une obligation. Si vous êtes endetté alors que vous n'avez pas d'autre argent en dehors de ce que vous possédez aujourd'hui, il faut payer la dette des gens d'abord. Mais si c'est sûr que c'est une dette qui sera coupée dans votre salaire, c'est sûr que ça serait payé, il n'y a pas de problème. Et puis c'est quand tu as hijike, et puis tu as hijike, juru benasara. Maintenant, il y a sur le sac à foko, warberetile bro, et des salariés. Donc, wari gbɛrɛ t'i bolo mɔgɔw dɔ ka juru b'i la i nana min sɔrɔ i bɛ mɔgɔw ka juru le sara fɔlɔ parce que mɔgɔw ka hakɛ o le ka bon nin yɔrɔ nin na ka tɛmɛ Alahu Taala ka hakɛ kan parce que Dieu peut te pardonner si les êtres humains ne te pardonnent pas donc Dieu ne va pas te pardonner parce que dette des gens des êtres humains o ye mɔgɔw ka hakɛ ye Dieu ne se mêle pas dans ça Alahu Taala t'a sen don o la ça c'est entre vous il faut régler. Mais même si ni Allahu Taala ni ɲɔgɔn cɛ Allahu Taala bɛ se ka yafa i ma o la mais ni fo jurutigi le ye yafa i ma n'o tigi yafala i ma Allahu Taala bɛ sɔrɔ ka yafa i ma mais an balimacɛ ka juru suguya minnu fɔ nin ye c'est sûr parce que o b'a tigɛ o ka salaire le la parce que o bɛ baara la o b'a tigɛ o le la n'o juru suguya lo o bɛ se ka kɛ walama e mɔgɔ min e ka salaire retardé la hiji waati sera e bɛ se ka juru ta ka taa hiji kɛ ni ka salaire nana verser tumana mina e be juru sara problème t'a la a bɛ ɲa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Un jeune homme dit ceci: vous êtes derrière l'imam. L'imam s'est assis pour la première tahiyya. Toi aussi, tu as lu la tahiyya jusqu'à là où tu dois t'arrêter. Mais tu as vu que vraiment ta lecture de tahiyya n'a pas été bonne. C'est-à-dire, tu as mal lu la tahiyya. Alors que l'imam ne s'est pas encore réveillé pour relevé pour pour la troisième rakat. Il est toujours assis. Est-ce que tu peux reprendre ta tahiyya? Je réponds pour dire oui, tu peux reprendre. Parce que tu n'as pas confiance à la première lecture. Tu as mal lu. Donc, tu peux reprendre. Mais si l'imam se lève pour la troisième rakat, tu dois suivre l'imam. Ce que tu as eu dans la tahiyya, cela est suffisant. Aïwa, ambalimacɛ ka ɲininkali kɛ a ko i bɛ selila alimami kɔfɛ alimami ka rakan fila kɛ k'i sigi ka tahiya kalan e fana bɛ tahiya kalan na mais i ka tahiya kalan ka taa se ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ele yɛrɛ ka ye i ka tahiya magbɛ ni alimami ma wuli fɔlɔba ka taa rakan sabanan na i bɛ se k'i ka tahiya reprend ne ka reprend o nana bɛn alimami wuli ma i ka min kɛ alhamdulillah o bɛ wasa kɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Cette question est tombée depuis hier. Mais nous avons décidé de répondre aujourd'hui parce que la question est venue pendant que les gens dormaient déjà. La question vient de la part d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci. Son ami est marié. Son ami a regardé dans le téléphone de sa femme. Il a trouvé que sa femme parle avec des hommes. Bon, le mari n'a pas bien compris. Le mari a dit à sa femme d'arrêter. Pour la première fois. La deuxième fois aussi, le mari a vu des choses vraiment anormales dans le portable de sa femme. Il lui a dit d'arrêter. La troisième fois, le mari a trouvé que sa femme s'inscrit dans des groupes des femmes où les femmes cherchent des maris ou des copains ou bien des amis. Elle est sur ce genre de groupe. Donc, mais actuellement, la femme, elle est enceinte. Est-ce qu'il peut divorcer sa femme?
Bon, je réponds pour dire si ces causes sont vérifiées et que c'est sûr, ce sont des causes qui peuvent provoquer le divorce. Le type a raison, le monsieur a raison de divorcer sa femme. Il a ses raisons. Si c'est vérifié, mais comme elle est enceinte, elle ne peut pas être divorcée, il faut qu'elle accouche. Si elle accouche maintenant, donc elle peut regagner sa famille. Aïwa, comme ni ɲininkali ni a nana kabini kunu. A ko ale tericɛ a furunin no mais a muso a bɛ batarayaw kɛla ni telefɔni a bɛ kumana mɔgɔ wɛrɛ cɛw fɛ cɛ ka mina siɲɛ kelen siɲɛ fila cɛ yɛrɛ taara fɛn dɔ y'a kɔnɔ c'est-à-dire musow minnu bɛ cɛ wɛrɛ ɲini na u b'u yɛrɛ bila gurupuw kan k'u foto n'u fɛnw bila kan muso bɛ o gurupu dɔ kan yala a bɛ se ka muso furu sa a bɛ se ka furu sa mais comme a kɔnɔma lo muso kɔnɔma lo a bɛ lɔ fɔlɔ muso y'i jigin. Bon, maintenant, je vous déconseille de regarder le portable de vos conjoints. Une femme, pardon, il faut laisser le portable de ton mari. Sinon, tu seras surpris par des choses vraiment que tu n'attendais pas. Un homme, il faut laisser aussi le portable de ta femme parce que ta femme, elle a une famille. Elle a des intimités aussi. Elle a ses relations. En regardant dans le portable d'une femme, tu vas finir la divorcer, ça c'est sûr. En regardant le portable de vos hommes, de vos maris, vous allez finir à les quitter, ça c'est sûr. C'est pourquoi moi je déconseille ça aux hommes et aux femmes. Même le portable de ton mari, il ne faut pas décrocher, il faut laisser. Cela ne veut pas dire que le mari ne se fait pas confiance. Le portable de ta femme, pardon, il ne faut pas décrocher. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas confiance à ta femme. Le portable est privé. Chaque homme a ses relations, a ses amis, a sa famille. Mais si on décroche le téléphone, au bout du fil, c'est une femme qui appelle ton mari. Mais tu ne sais pas pourquoi la dame l'appelle. Mais si tu veux considérer tout ça comme ses copines, ou bien au bout du fil, c'est un homme. Tu ne sais pas pourquoi cet homme-là l'appelle. Peut-être c'est son partenaire au niveau du commerce, au niveau des affaires, tu ne sais pas. Mais si tu vas considérer tout ça comme ses copains, je vous déconseille de ne pas toucher le téléphone de vos conjoints. Arrêtez. Arrêtez. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon comportement. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Que Dieu accepte nos prières. Une question venant d'une maman et son époux. Cette maman a répondu à notre cri de cœur que nous avons lancé pour aider les orphelins et les orphelines dans leur scolarisation. Alhamdulillah, la maman, son époux, ses enfants se sont mis ensemble et faire un geste. Comme je l'ai dit, tous les montants seront bienvenus. Dieu n'a pas dit 1 franc, Dieu a dit le poids d'un atome, Miska Lazarat. 1 franc est plus que Miska Lazarat. Merci aux couples. Bon, je ne vais pas dire leur nom. Merci beaucoup à ma maman, merci beaucoup à mon papa, merci beaucoup à mes enfants. Elle vient avec une question. Elle dit que nous avons parlé de Salat Tasbih. Salat Tasbih, elle faisait Salat Tasbih. On était tous emportés dans ce sens, dans le même sens, tant de l'ignorance. Mais nous avons cherché à savoir, Salat Tasbih, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est?
Est-ce que c'est fondé? Est-ce que ce n'est pas fondé? Mais nous avons trouvé que ce n'est pas authentique. C'est vrai, il y a des hadiths qui parlent de ça et qui vont même aller couler cet hadith au prophète, mais ce n'est pas vrai. Maintenant, la question de la maman, les 10 rakats ou les 10 rakats que nous avons dit que le prophète faisait dans sa vie, que ce soit mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan, il s'est réveillé chaque nuit. Parce que la prière nocturne, là, pour nous, c'est une prière surrogatoire. Mais pour le prophète, c'est une prière obligatoire. Bon, ça, c'est autre chose. La maman veut savoir, est-ce qu'il y a des sourates spéciales qu'il faut réciter dans ces 10 rakats? Je réponds pour dire qu'il n'y a pas de sourate spéciale qu'il faut réciter dans ces 10 rakats. N'importe, le Coran, il y a 114 sourates dans le Coran. N'importe quel verset, n'importe quelle ayah, n'importe quelle sourate que tu connais, c'est ça qu'il faut réciter dans la prière nocturne. Je vous conseille vraiment de faire la prière nocturne parce que nous avons des soucis, nous avons des problèmes. Si nous voulons avoir solution à nos problèmes, faites la prière nocturne régulièrement. Dieu va vous donner porte de sortie dans tous vos problèmes. Dieu va vous donner l'éclat de visage. Vous serez beau. Dieu va vous donner la santé. Les ulama disent que si tu veux avoir une bonne santé, il faut prier régulièrement pendant les nuits, surtout dans le dernier tiers de la nuit. Commencer 3 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin. Voilà ma maman, il n'y a pas de sourate spéciale à réciter. Tout ce que vous connaissez dans le Coran, vraiment, seront bienvenus, Inch'Allah, dans ce genre de prière. Aywa, ni ambam sodoye, slama nyanama ba, aban deme wati be, ako kungoya ukachia, oka banabato udeme kufrake. Alhamdulillah, ala kausara. Mais an ka yatimadenw ka ko min fɔ o bɛna yatimadenw dɛmɛ dɔ di ale n'a cɛ a n'a denw farani bɛ ɲɔgɔn kan ala nɔgɔya k'u ɲɛ donc ka dɛmɛ dɔ di mais a b'an ɲininka k'ale tun bɛ sɔlatu tasbihi kan an k'a fɔ n ko sɔlatu tasbihi c'est pas fondé voilà a ko ale tun b'a kɛ mais ale k'a dabila parce que an kumana a kɔ kan an k'a ɲɛfɔ a fana ni k'a faamu. Mais an ko ko rasulu sallallahu alaihi wa sallam a tun bɛ lɔta min kɛ su su yala a tun bɛ surat kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw le kalan wa non suratu kɛrɛnkɛrɛnnenw tɛ yen kuranɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i b'a lɔn i b'o le kalan kɔnɔ mais n kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna problème min b'an na problème ka ca n'an ko an bɛ solution sɔrɔ an ka problème la an y'an jija sufɛ seri ma dɛ o kɔ fana sufɛ seri lɔnnikɛlaw ko k'a bɛ kɛnɛya di adamaden ma a b'i kɛnɛya. Même ceux qui ont pris de poids, si tu veux que tu sois diminué, il faut faire la prière nocturne régulièrement. Sujoud que nous faisons, la prosternation, si vous êtes prosterné, la terre tire de quelque chose de vous. Voilà. Munu ka bon ka tɛmɛ n'o b'a fɛ ko dɔ ye i jija sufɛ seri ma dɔ bɛ b'u la a bɛ kɛnɛya fana ni d'i ma a bɛ nɔrɔya fana ni d'i ma a bɛ solution d'i ma i ka problème na sufɛ seri ala ka nɔgɔya an ye o tuma sɔla tasbihi minnu b'a kɛ la a y'a lalɔ a y'a jija nin ma sufɛ seri ma sufɛ seri waati min ka ɲi fana ne o le ye ka daminɛ 3 heures du matin ma ka taa bila fajari seri waati la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci. Souvent, les oussas, les imams donnent des faïdas, c'est-à-dire des zikrs qui peuvent apporter des choses à l'être humain, de bonheur, de chance. Que lui, il fait ses zikrs, il fait ses faïdas.
Mais il ne vaut pas le résultat. Le résultat qu'on lui dit que en faisant ce zikr que tu peux avoir ces résultats, il n'arrive pas à trouver le résultat comme il se doit. Bon, premièrement, je vais lui dire que faites beaucoup attention, il faut faire beaucoup attention. Je réponds pour dire il faut faire beaucoup attention. C'est le Satan qui est en train de s'amuser avec toi comme ça. C'est-à-dire le désespoir qui t'anime actuellement, le désespoir qui t'anime là. C'est le Satan qui est en train de jouer avec toi. Donc, il faut faire beaucoup attention de ne pas tomber dans ces pièges, dans les pièges de Satan. Je disais qu'il faut faire beaucoup attention. Il ne faut pas tomber dans les désespoirs. Il ne faut pas être pessimiste. De deux, il ne faut jamais être précis en demandant quelque chose à Dieu. On ne peut pas forcer la main à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Troisièmement aussi, quel genre de zikr toi tu fais? Parce que c'est de n'importe quoi. Les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit tout sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de oussins, il y a tellement de chèques, il y a tellement de mokaddam, de n'importe quoi. Qu'est-ce que toi tu fais comme zikr? Et troisième, pour terminer, je vais te dire que on ne fait jamais de doigts sans résultat. Chaque doigt que nous faisions, que nous formulons, a un résultat. Mais le résultat se manifeste de trois manières. La première manière, le résultat d'un doigt, Dieu peut exaucer ton doigt en t'épargnant, c'est-à-dire du mal qui devrait t'avoir dans ce bas monde. Un. Ou bien Dieu peut t'épargner du mal qui pourrait t'avoir aussi dans l'au-delà. Ou bien Dieu te donne la chose comme tu l'as demandé. Voilà les trois manières sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos doigts. Ne soyez pas pressés. Bon, quand même, il faut ko o be faida dɔw di ale b'o kɛ ko dɔw la a tɛ résultat ye. An ko a ma o i yɛrɛ kɔlɔsi setana le b'a la ka tɔrɔn k'i la ten ni pressé la ala kɔrɔ walama n'i jigi bɛ yen ka tigɛ ala la setana le b'i pressé fɛnkɛ la ten. Il faut toujours avoir espoir, il faut toujours espérer ka ji miiriya ɲɛnama ta k'a la ala ta'ala kan. Il faut toujours faire ça. I y'a mɛn. E jigi kana ta i kana pressé duwawu jaabi fana ni kɔrɔ. Duwawu bɛ jaabi cogoya saba. E ka fɛn min dira ala ta'ala fɛ e ka nafolo min dira ala ta'ala bɛ se ka nafolo d'i ma komi e ka a ɲini cogoya min kelen. Walama e ka duwawu min kɛ ala ta'ala tɛ nafolo d'i ma dɛ. Mais a b'a don i ni kojugu dɔ cɛ kojugu min tun ka k'i sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ fila. Walama i ka nafolo dira ala ta'ala fɛ ala ta'ala tɛ nafolo d'i ma mais a b'i ka duwawu jaabi k'a don i ni kojugu dɔ cɛ alikiyamalo na saba. Dɔw tɛ yen duwawu min n'a bɛ bin duwawu bɛɛ lajɛlen bɛ jaabi mais a bɛɛ lajɛlen n'a jaabi cogoya lo. Et puis encore i bɛ duwawu min kɛla duwawu sugu jumɛn lo parce que bɛɛ kɛla alimami ye bɛɛ kɛla usazi ye bɛɛ kɛla mokadamu ye bɛɛ kɛla sɛku ye tasabiya bɛ bɛɛ kana ni min dɛsɛla kalan na min dɛsɛla ekɔli la o bɛɛ kɛlen bɛ ka tasabiya bila i kana ka dirikeba dɔ don gbe min na k'i bila o cɛ ma ka jama dɔ bila i kɔ ka tɔgɔ dɔ la i yɛrɛ la n'importe quoi a bɛ yan ka di dɛ bɛɛ dɔw bɛ yen ko olu ye mufti ye e kɛla mufti ye cogo jumɛn e kɛla karamɔgɔ ye cogo jumɛn ni min ka dɛsɛ fonction publique là ou bien ni min ka retraite ta il devient un imam. Il était gestionnaire de mosquée mais il se transforme lui-même en un imam. Avec quel tenue? Bon, olu le bɛ na ka na duwawu bila réseaux sociaux kan e b'o ta ko faïda a bɛ jaabi cogo jumɛn? Tu ne maîtrises pas tous les paramètres d'une invocation. Et puis, il y a une invocation qu'elle a. Et puis, il y a des conditions. Il faut que halala dumumba ou bien halala duma. Est-ce que moi bien halala dumumbiwa? Quelque chose qui est licite. Il faut manger ce qui est licite. Avec les dessous des tables aujourd'hui, avec la corruption,
Hein? Avec question de pourcentage. Donc, oui, c'est qu'à Diaby, tu vois, moi, il y a sabari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'un jeune homme. Il dit, pendant le mois de Ramadan, il dormait, il s'est réveillé dans la journée, il faisait des siestes, il s'est réveillé, il a trouvé un gobelet d'eau à côté de lui. Il a oublié qu'il gênait. Il a bu. Dès qu'il a su, il a arrêté de boire. Est-ce que ce jeûne est à rembourser ou pas? Je réponds pour dire que ce jeûne n'est pas à rembourser. Ce jeûne est valide. C'est Dieu qui lui a donné à manger ces jours. C'est Dieu qui lui a donné à boire ces jours. Ce jeûne n'est pas à rembourser. Son jeûne est intact. Son jeûne est valide. Son jeûne est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Ahmed Matia ko sungaro la ale tumbe sunola. Anana wuri. Anana soro jiflimba akrefe jiba kono. Ale ka jimi. A hakili nana jigi. A kombe suna akalalo. O suni juru ka akasrawa. Ambe ole jabi a juru ma akasra akasuni nyana. Rasulu kote sallallahu alaihi wasallam kuni mami nyina na sungaro la ka jimi ka dumunike. Inyina nale kuyi ka sun continue kwa la utalale ka dumuni dima la utalale ka ji dima olona. Sun nyana problème chita la sun te remboursé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Des questions de la part d'une sœur. La première, chaque fois qu'on veut entreprendre quelque chose, un projet ou bien construction d'une maison, un mariage, n'importe, que les gens disent qu'il faut chercher un bon jour pour commencer. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est fondé? Dieu merci Dieu merci. Et merci à toi, ma sœur, d'avoir posé cette question. Vous saviez, c'est le combat ou le problème qui existe aujourd'hui entre nous et les mouchriks et les gens qui associent quelque chose à Dieu. Ça, c'est formellement interdit. Tous les jours sont bons chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de mauvais jour chez Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être c'est le jour qu'on peut considérer comme un mauvais jour pour toi, le jour où tu n'as pas pu accomplir tes 5 prières obligatoires. Tu ne peux pas être heureux, tu ne peux pas être content ce jour. Tu peux dire que tu as perdu vraiment la journée ou bien le jour-là, tu as perdu ce jour. Mais dire que si tu veux commencer ta construction, si tu veux entreprendre un mariage, ou si tu veux commencer ton commerce, si tu veux voyager, il faut chercher un bon jour, il faut voyager tel jour, il ne faut pas voyager tel jour. Ça, c'est shirk. En pensant, en mettant ça à ton idée, en croyant à ça, vous associez quelque chose à Dieu. C'est le péché numéro 1. Ce sont des mouchriks, ce sont des charlatans, ce sont des petits marabouts qui sont dans des baraques quelque part là-bas, qui ne font que tromper nos sœurs et nos frères. Et peut-être la faute n'est pas à eux, la faute est à nos frères et sœurs. On ne fait que vous parler, mais quand même, chaque fois que vous voulez entreprendre quelque chose, vous allez vous donner à ces gens-là des pratiques. C'est grave, hein? C'est grave. Il n'y a pas de mauvais jour chez Allah. Tous les jours sont bons. Mais le jour de ta naissance, tu as choisi. Le jour de ta mort, est-ce que tu as choisi? Est-ce qu'on peut les choisir? Venez empoisonner les gens avec ces genres de propos et ces genres de choses. Mettez ça dans la tête des gens. Il faut me chercher un bon jour.
Et toi, marabout aussi, toi, Oussaz aussi, tu vas, parce que tu es à la recherche des jetons, tu vas venir mentir aux gens. Tel jour est bon, tel jour n'est pas bon. C'est faux. Tous les jours sont bons. Il ne faut pas mettre ça dans ta tête. En mettant ça dans ta tête, en croyant en ça, tu es considéré comme mouchirik. La deuxième question de la sœur, qu'il y a une sœur qui dit que elle n'arrive pas à se concentrer dans une prière. Qu'est-ce qu'on peut donner à la sœur comme conseil pour qu'elle soit concentrée dans sa prière? C'est vrai, cela arrive à tout le monde. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais pour être concentré, tout d'abord, si tu rentres dans une prière, il faut penser à la mort. Il faut mettre dans la tête que tu vas mourir un jour. Il faut penser à la tombe. Il faut mettre une tombe devant toi. Il faut penser aussi au paradis et à l'enfer. Cela va te permettre d'être concentré dans une prière. Mais on ne peut pas être concentré à 100%. À 100%, ce n'est pas possible. Voilà. Dire que tu ne peux pas penser à autre chose, non. Cela n'annule pas la prière. Voilà. Mais il faut être concentré au moins à 60%, 70%. Voilà. En pensant à ces choses, à la mort, et puis en pensant aussi à des miracles de Dieu, hein, tu mets ces choses-là dans ta tête, ça va t'aider à être concentré dans une prière. Aïwa, niye ɲininkali ɲuman dɔ le ka bɔ an balimamuso dɔ fɛ. Ko mun de kosɔn chaque fois ni u b'a fɛ ka ko dɔ damina, u b'a fɔ ko taa lo ɲuman ɲini. Filangafoya lo, shiriku lo, lon bɛ ka kan Alahu Taala fɛ yen. Mais est-ce que tu as arrêté de vivre un jour parce que ce jour est un mauvais jour? Vous avez arrêté? Est-ce que vous avez arrêté d'aller avec vos maris ou avec vos femmes parce que ce jour-là est un mauvais jour? Vous avez arrêté de manger un jour parce que c'est un mauvais jour? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Venez nous empoisonner. L'homme quand il a là où tu as fait, ni qu'au fond, ni qu'au blé, ni qu'au naïka flanga fouyak. Mais, en te dit à ou là de, kramo mounou sigini me bounaï. Nous, coco, bec kulana d'ailleurs, coca l'onyuman yini, comme na l'onyuman yini kafuyena. L'homme quand avec Faniel, c'est un menteur. C'est un escroc. Escroc, lo, bandit, lo. Ate foilon. Flanga folo. L'homme quand il n'a dunia qu'on a demain, il est le co choisi. Et bien, ça, l'homme, il est le beau choisi là. Jane qui banconde dumune kebe parce bite l'onyene mai. Jane qui banconde lana ninche wala manu muse bite l'onyene. Awu kea. Kana mo segede. Aya dabla. Ay fra mo yeskuru kela. Ay fra mo negena. Ay fra mo jamfala. Nala ko ibena warmi so ibena osro. Jeton yini nanunu. Ako akanyi ngali flana. Wole ye qui est concentré, qui miria la Allah Ta'ala ka seri kono. Quand était cela ka yere concentré. Bon, pour que qui demain, et bien yere demain mi, et ba bla yin fe ko kaburu fle yin fe ni, kaburu. Wala man su fle yin fe ni. Wala ma jahannama bi yin fe ou bien aljana bi yin fe. Et bien miri sayala, ou bien Allah Ta'ala ka kabana ko munu be. Et bien to ko bla miria la. No kela, e miria be la Allah Ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Une question de la part d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci, il arrive quelquefois dans la prière où tu doutes. J'ai fait 2 rakats ou 3 rakats. Cette doute s'installe dans ta tête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, dans ces cas, il y a des façons, mais je vais te donner une façon de réparation. C'est-à-dire que tu prends le nombre inférieur. Vous avez douté entre 2 et 3.
tu mets dans la tête que vous avez fait 2. Si c'est une prière de 3 rakats, tu as une rakat à faire. Tu as douté entre 3 et 2. Tu mets dans la tête, tu prends 2. Tu as ajouté une autre rakat. Ou bien vous avez douté entre 3 et 4. Tu prends 3. Si c'est une prière de 4 rakats, tu as ajouté une autre rakat. Donc, à la fin maintenant, comme vous avez douté, donc tu fais la tahiyya. Après la tahiyya, tu lances salam et tu fais ba'da salam. Tu fais ba'da salam. Tu te prosternes 2 fois après salam. Ou 2 sujouds de réparation. C'est comme ça qu'il faut corriger. Chaque fois que tu doutes, et j'ai fait ou je n'ai pas fait, par exemple, tu as douté, est-ce que je me suis, est-ce que j'ai fait la génuflexion? Bon, il faut mettre dans la tête, tu n'as pas fait, et tu fais la génuflexion. Donc, après la prière, tu as lancé salam, et tu te prosternes 2 fois, qu'on appelle ba'da. C'est une correction qui s'est faite après après avoir lancé salam. Inanasika, nga sabaleke ou bien nga flaleke, eba blai kungulu la kunga flaleke. Ni seri lo sabalo, otma ibe kile na ajouté. Nga sabaleke ou nga nanneke, eba blai miria la kunga sabaleke. Seri lo nanne ibe kile ajouté. Foka da se seri la banyrama, ni ka salamu bla, otma salamu bla ni kofe, ebe sujidu flake. Ebe sujidu flake ko réparer, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part d'une maman. La maman dit ceci. Elle est mariée, mais elle vit chez elle. Le mari se déplace vers elle. Le mari, pour lui donner des popotes, ça après des discussions, après beaucoup de palabres, le mari accepte de lui donner popotes. À son temps, le mari participait aux différentes factures d'eau, électricité. Mais pour le moment, le mari a tout arrêté. Mais chaque fois que son mari vient chez elle, elle prépare pour lui donner. Comme le mari a refusé de payer les factures, de participer aux différentes factures, donc elle dit qu'elle va arrêter de lui donner à manger. Quel conseil qu'on peut lui donner? Bon, je réponds pour dire que si le monsieur a des moyens et qu'il refuse de lui donner les popotes, donc le monsieur a failli à ses devoirs conjugal. Donc, il sera puni par l'islam. Les dépenses d'une femme sont sous responsabilité de l'homme. C'est l'homme qui doit prendre les dépenses d'une femme, qui doit faire les dépenses d'une femme. Mais si le monsieur refuse de le faire alors qu'il a des moyens, donc il est pécheur, il va rendre compte à Dieu. Maintenant, s'il n'a pas de moyens, moi je demande à ma maman de continuer à lui donner à manger. Peut-être qu'il n'a pas de moyens. Mais s'il a des moyens, ça c'est autre chose. Aïwa, niye nyiningali kabo ambamso dofe. Ako ale furun be chema. Chebe to kanale fei. Mais sani chebe na nason dalema. Ah, kuma chama no de, kele chama no de. Akuma ka chia. Akon tumadi. Ne kuma chia la abadi. Mais ni kuma ma chia atadi. Facture mo be na jita ni kuranta. Atumba seko ke ola. Afana nana ola lotuni. Mais ni chia nana. Elle avait demandé Tobi Kadi, tiens, ma chef, bon, il y a des maris qui ne sont pas conscients. Allahu Akbar. Ils ne sont pas conscients. Et au Dumuni Suya, c'est Kadi, dans Choujouma, et Banimbe. Bon, quand elle va faire Kadumuni Tegechela, Naya son ni Sebe Chenya à Banimbele.
o y'a dama ko ye donc silamɛya fana ni bɛ a sanctionné ka jalaki laka ka ba ka jangata laka parce que a ka muso tɔɲɔ furu kɔnɔna na muso ta droit bɛ muso ka devoir bɛ nasɔngɔbɔ tɛ muso ka devoir ye ka courant ni facture ni fɛn sira o tɛ muso ka devoir ye n'a y'a kɛ volontairement alhamdulillah mais ni se bɛ cɛ ye n'a ma kɛ a ka muso tɔɲɔ o tɔɲɔli ni o jurumu b'a kan ka dumuni tigɛ a ma n'a y'a sɔrɔ ni se b'a ye jo bɛ muso fɛ mais n'a y'a sɔrɔ ni se t'a ye muso ye continuer ka hinɛ la ka dumuni d'a ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'un jeune homme. Le jeune homme demande à son ami, qui est l'un des membres de nos groupes, et lui demande de demander à l'imam. L'enfant qui a abandonné la religion de son papa, il a embrassé une autre voie, une autre religion. L'enfant a abandonné la religion de son papa et il a pris un autre chemin. Le papa est tombé malade. L'enfant est venu en aide à son papa. Qu'est-ce que l'islam dit à ce propos? Bon, dans ce cas, à partir du moment où il a changé la religion, le lien parental s'arrête. Le lien parental s'arrête. Parce que ce papa ne peut pas hériter cet enfant ne peut pas hériter son papa. S'il lui vient en aide en tant que bienfaiteur, ou bien à cause des passés, il n'y a pas de problème. Mais le lien parental s'arrête lorsque il y a divergence des religions. Et ne peut pas s'hériter entre eux. Mais s'il lui vient en aide, dans le cadre des aides, des bienfaits, il n'y a pas de problème. Sinon, il n'est pas considéré comme son papa. Nabi Nuhu, alayhi salatu wa salam, le prophète Nuhu, son fils a abandonné l'islam. Il a embrassé une autre voie. Donc, quand Dieu a voulu détruire le monde avec l'inondation qui a eu lieu, Noé a demandé à son fils de monter avec lui dans la pirogue. Et l'enfant a refusé. Il a dit qu'il allait se mettre au sommet d'une colline. Nabi Nuhu a tout fait avec son fils n'a pas accepté. Quand Dieu a envoyé de l'eau du ciel et de la terre, au moment où son fils est en train de noyer dans l'eau, il a demandé à Dieu de pardonner son fils. Dieu a dit à Noé qu'il n'est pas de toi, il n'est pas ton fils, parce qu'il a emprunté un autre chemin en dehors du chemin que vous avez emprunté. Donc, il peut lui venir en aide en tant qu'aide, en tant que bienfaiteur, mais ce n'est pas son fils sur le plan islamique. Aïwa, ni ye ɲiningali ye ka bɔ amaden kamalen dɔ fɛ ale le bɛ ɲiningali bilala ka na an balimacɛ dɔ ma k'a y'an ɲininga den min ni a banna a facɛ ka diinɛ na min ye silamɛya diinɛ ye ka taa sira gbɛrɛ ta facɛ nana bana a nana k'a bɛna facɛ dɛmɛ yala o ko bɛ kɛ di
Ango le la kabini lumi na bana fache ka dina na. Ot manana fani dinya o tegela oni ɲɔgɔn cɛ silamɛya sira kan. Ça veut dire ale le y'a sɔrɔ ka bila ɲɛnɛmaya kɔnɔ. Mais silamɛya sira kan o tegela oni ɲɔgɔn cɛ parce que o tɛ se ka ɲɔgɔn tiɲɛ ta. Donc o b'a yira k'a fɔ o tɛ ɲɔgɔn ye sira la. Mais n'a nana facɛ dɛmɛ sira kan ani ɲali sira kan hinɛ sira kan y a pas de problème. Mais min ye k'a fɔ ko komi n den don o denya o kiti o bɔla o ni ɲɔgɔn cɛ. Nabila Nuhu alayhi salatu wassalam a denkɛ ma sɔn a denkɛ kɛla kafiri ye. Tumana min na Alahu Taala bɛna duniya halaki ni ji ye a ko a denkɛ ma k'a ye na yɛlɛ kurun kɔnɔ. Denkɛ ma sɔn k'a bɛna taa yɛrɛ kuluba dɔ kan k'o bɛna ale latanga. A taara yɛrɛ kulu kan ji bɛna den ta tumana min na a hinɛ donna Nabila Nuhu la a ka Alahu Taala deli. Alahu Taala ko i kana n deri ko parce que i den tɛ a ka baara kɛ min ni i ka baara tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la kana n deri i den tɛ. O b'a yira k'a fɔ denya ni faya o bɛ tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni diina yɛlɛmana ni diina changé la. Mais a nana peut-être a bɛna ɲali nin kɛ hinɛ kosɔn walama adamadenya kosɔn walama ɲali bolo ma o tuma nana basi kɔni t'o la. Mais k'a fɔ a fa lo c'est-à-dire silamɛya sira kan a fa tɛ a den tɛ o tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Que Dieu accepte nos prières, que Dieu fasse de nous des croyants sincères. Une question de la part d'un frère. Le frère dit ceci. Un monsieur, il n'a pas de moyens. Il y a quelqu'un qui est venu vers lui pour lui dire, moi je vais te faire partir à la Mecque. Et le monsieur lui dit, merci beaucoup, mais je suis endetté, je préfère que tu payes mes dettes. Le donateur lui dit non, moi j'ai décidé de te faire partir à la Mecque, mais quant à la dette, moi je ne peux pas le payer. Est-ce qu'il faut refuser d'aller à la Mecque parce que tu es endetté ou pas? Je réponds pour dire que il ne faut pas refuser d'aller à la Mecque parce que c'est une offre, c'est un cadeau que quelqu'un t'a offert. Donc, il faut accepter le cadeau. Quant à la dette, ça c'est autre chose. Tu te débrouilles de les payer. Mais c'est quelqu'un d'autre qui t'a donné l'argent pour aller à la Mecque. Donc, il faut aller faire ce qui est pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est entre toi et l'individu maintenant. À ton retour, Dieu va te faire des faveurs, des grâces. Tu auras des moyens pour le rembourser. Aïwa, ne ɲininkali ye ka bɔ an balimacɛ dɔ fɛ. A ko mɔgɔ dɔ bɛ yen, setan ye ka taa Makan, juru b'a la. Mɔgɔ dɔ nana fɔ a ɲɛna, ne bɛ lataa Makan. A ko non, n tɛ se ka taa Makan ka mɔgɔ ya juru tunna. C'est normal. A k'a ko fɔ. Yala, n'i bɛ se ka a tigi ka juru sara, a tigi ko non non, ne mana ni wari ye o kama, n nana ni wari ye lengu bɛ taa Makan. Min ye juru ko ye ne ta sira tɛ o la. Yala mɔgɔ bɛ ban ka taa Makan o kosɔn na? Non non non. An k'o le jaabi, i tɛ ban ka taa Makan o kosɔn na. Parce que nin ye cadeau de ye. O nana cadeau d'i ma. O n'i yɛrɛ ka wari sɔrɔ k'i ban ka mɔgɔw ka juru sara kelen tɛ. N'i taara i bɛ cadeau accepter. Rasulu tun bɛ cadeau min na mɔgɔ fɛ mais a tun tɛ saraka min na. Donc i bɛ cadeau accepter i bɛ taa Makan. Ni Alahu Taala diɲɛ ma peut-être Makan taw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛna mɔgɔw ka juru sara sɔrɔ i nani kɔfɛ ka mɔgɔ ya juru sara. Mais i kana ban ka taa Makan. Il faut aller. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Une question venant d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci. Son fils est en conflit avec sa femme. La femme dit que elle ne veut plus de son mari. Les gens ont intervenu. Ils ont saisi l'oncle de la femme. Mais elle est restée sur sa position.
L'oncle lui a donné 3 mois de réflexion. Bon, actuellement, elle n'est pas à la maison. Encore, le jeune homme dit aussi que lui, il n'aime plus sa femme. La question, est-ce qu'il y a toujours du mariage entre les deux? Bon, je n'aime pas ma femme, je ne veux plus mon homme. Cela ne peut pas être un divorce. Un divorce a ses procédures. Il faut engager les procédures. Le divorce vient de l'homme. L'homme doit prononcer le divorce devant les parents, devant les témoins. Mais si cela n'est pas fait, donc jusqu'à présent, il y a mariage entre les deux. Akanyin leke ale denje na muso benyona. Muso ko kwate denje fetuni. Utara kakuma benoche re ko bon ko ta Amerika lo saba. Abe yoro mina telu kono. Kamele yira fana ko ale te muso fe. Yala furu sala furu masa de. Ndi fente fe. Non. Furu masa. Furu besa. O ya soro para umbe kotigu be ani shiria. Ni furu sala wala wala furu sa. Mais chele be furu sa muso te furu sa. Peut-être muso be se kayere kungulan ka bo furu la woto ko rasha o chuya be. Mais min to ko furu sa. Na furu sala na be kalo saba sigi ke ka kalo saba ka kalo labo saba ke o le to ko furu sa. O be bo chele la o fana be chele fana mburu. Mais na kela muso ta fane o le to ko al khulu ka yere foshi ka bo furu la ka yere kungulan ka bo furu la ka furu ba yere kuna. Donc avec kalo labo kilineke lonikela au côté jumhuri côté. Mais lonikela do ko kwa be kalo labo sabaleke. Aya fla fem kesa o kan kake. Mais furu be folo. Ay furu siri furu sa ay bo procédure l'engager. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Une question venant d'un jeune homme. Je vais lire ce qu'il a écrit. Salam alaikum, mon imam. Je voulais savoir si l'intention seule suffit pour faire le bien. Je réponds pour dire que si tu formules l'intention de faire du bien, tu n'as pas encore exécuté, Dieu demande d'écrire une récompense, une seule récompense. Mais si tu arrives à accomplir, Dieu écrit 10. Donc, on peut dire que une bonne intention est une bonne chose de faire du bien. Si vous avez des moyens et vous formulez l'intention, il faut l'exécuter. Peut-être tu n'as pas de moyens, tu as vu un bienfaiteur en train de faire du bien, tu as envie de faire la même chose et tu as pris l'intention, tu as ta récompense. Akoyala genia drombe se ka wasake nyuman keli lawa. Bon, abe wasake yoromina oye ni ka nyuman keli ni ka nata ikono. Allah ta'ala ba sebe ko baraji killing. Mais ni nana ke abe sebe ko baraji tan. Otmanana ni sete mogo minye abaye la mogo bela ka nyuman ke. Afana ni keliya ka sura ba fe ka nyuman ke. Allah ta'ala ba sebe ko baraji killing. Ngani ya nyuma ko takabla nyuman kelima. Iba sarasro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question de la part d'une sœur. Elle a posé des questions, mais les deux questions se rejoignent. La première, elle dit que elle veut faire un sacrifice pour elle-même, pour ses enfants, pour que Dieu les protège, pour que Dieu mette sa baraka sur eux, pour que Dieu les aide dans la vie de ces bamons et dans la vie de l'au-delà, pour que Dieu leur donne une solution à leurs problèmes. Un sacrifice, quoi. Quel est le meilleur des sacrifices? Et puis, la deuxième question, elle dit, sa maman est décédée bientôt, ça va faire 10 ans.
Sa maman est décédée dans sa main. Bon, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce que les enfants peuvent faire pour leur maman? Vous savez, ce qui est écrit, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de sacrifices qu'on peut faire. On peut construire une mosquée. On peut faire une école islamique. On peut construire un orphelinat. On peut entretenir des veuves, des orphelins. On peut faire des fourrages et des puits. Mais parmi tous les sacrifices, le sacrifice numéro 1, que les vivants bénéficient de ces récompenses vite, vite, et que les morts aussi bénéficient de ces récompenses, c'est de l'eau. Parce que il y a des gens qui vont penser de l'eau simple. C'est de l'eau qui est le sacrifice numéro 1. Que ce soit pour les vivants ou pour les morts, c'est de l'eau qui est le sacrifice numéro 1. De donner de l'eau aux gens, donner de l'eau à ceux qui sont dans des besoins. Je vous donne un exemple palpable. Ceux qui sont partis à la Mecque, vous allez voir des fontaines partout. Ces fontaines-là sont faites par des individus pour leurs défunts et pour eux-mêmes qui sont en vie. Aussi, si le camion remorque vient s'arrêter pour la distribution des choses, c'est de l'eau. Cela veut dire que de l'eau est le sacrifice numéro 1. N'allez pas loin. Très chère sœur, l'anniversaire du décès de votre maman est arrivé. Moi, je ne te conseille pas des choses. La seule chose que je vais te donner comme conseil, il faut donner de l'eau. Mais je ne sais pas par quel moyen, il faut donner de l'eau à des gens qui sont dans des besoins. Que tu vas aller faire des fourrages ou des puits, ou tu vas aller payer de l'eau pour donner aux gens au bord des mosquées, les jours de Juma, il faut le faire. C'est la même chose aussi. Si tu veux avoir le bonheur de ces bamons, les barakas de ces bamons, il faut continuer à donner de l'eau aux gens. C'est pourquoi moi j'ai des fidèles qui se sont engagés à acheter de l'eau chaque vendredi donnée aux fidèles. Cela fait des années et des années pour rendre hommage à ces défunts. Aussi, même dame, mon fidèle là, a fait au moins une dizaine de puits. Une dizaine de puits. On a fait des puits même pour elle. Elle ne sait pas où ça se trouve. Donc, je vous conseille de faire des puits, de donner de l'eau à ceux qui sont dans les besoins. C'est le sacrifice numéro 1. Ayiwa, an balimamuso dɔ ye ɲininkali 2 kɛ mɛ ɲininkali 1 no. A ko ni mɔgɔ min b'a fɛ ka saraka bɔ a yɛrɛ ɲɛ a n'a denw ɲɛ pour que Alahu Taala ye duniya hɛrɛ d'u ma ka alikiyama hɛrɛ d'u ma ani kunnadiya ani latagani i bɛ mun de kɛ? O ko fana ni a bamuso sala a bɛ san 10 bɔ. Ale kan ka mun de kɛ? An k'o le fɔ
ɲiningali ninnu ɲiningali suguya kelen don n'i bɛ sarakatu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ɲɛnamaya kɔnɔ ka dumuni di mɔgɔ ma ka misiri lɔ ka kalanso lɔ ka yatimaw dɛmɛ ka nin kɛ ka nin kɛ a bɛɛ n'a ta baraji lo mais saraka numéro 1 ye ji le ye ji kelen ka ji di mɔgɔ dɔ ma ka mɔgɔ dɔ lami ka mɔgɔ dɔ nisɔndiya ni ji ye c'est le sacrifice numéro 1 n'i bɛ se k'a kɛ y'a kɛ soit i bɛ taa pɔnbe don yɔrɔ dɔ la mɔgɔw bɛ na ka na ji ta ou bien i bɛ fontaine bila yɔrɔ dɔ la mɔgɔw bɛ na ka na ji min minnu bɛ tɛmɛna ka taa lɔgɔ la minnu bɛ tɛmɛna ka taa dugu kɔnɔ u bɛ ji min wallahi c'est le sacrifice numéro 1 i bamuso fatula a sanji 10 de ye nin ye kɔlɔn kelen kɛ à son hommage i ɲa datugu i ye kɔlɔn kelen kɛ à son hommage an bɛ wari caman tiɲɛna min ka ca ka tɛmɛ 50,000 kan min ka ca ka tɛmɛ 250,000 kan il y a les anniversaires min ni an balimamuso b'a fɔ la nin ye n'a ko a b'a organiser a bɛna wari min don a la ka ca ka tɛmɛ 250,000 kan a bɛna takulaw san a bɛna ŋɔmi san a bɛna maro san a bɛ taa baranda san ko baranda tun ka da ye dɛ y'a faamuya ko a baranda ko tun tɛ turongo ye ko a fɛnkɛ lomuruko tun tɛ turongo ko ye o kiriti karata nin bɛ taa san a ka ca ni 100,000 ni ko ye waati dɔ an bɛ taa misi yɛrɛ san 600,000 700,000 ka na misi lalɔ an b'a ka sogo tilan karamɔgɔw bɛ ban ka ɲɔgɔn kɛlɛ a tɔ ko kan mɔgɔw bɛ taa n'i tɔgɔ jugu ye e dɔ sigilen bɛ kɛ so kɔnɔ i k'i ka kɔlɔn kɛ walama i k'i ka forage kɛ mɔgɔ ma bɔ i kalama c'est discret c'est propre c'est fiable et c'est accepté aussi donc sarakatu bɛɛ a numéro 1 o le ye ji ye yali bi sa ala an sɔn limɛnɛyana ka ji di mɔgɔw ma a se bɛ mɔgɔ caman ba ɲɛ mais peut-être o t'a ɲɛlɔn de yali n'a danna jumalonw na i b'i ka congélateur fa ji la ji sachet ninnu ka di mɔgɔw ma u bɛ taa bila misidara u b'a min yali n'o ma fɔ ko ala hinɛ a tigi la ala hinɛna la ka ban yali n'o ma fɔ ko ala y'a tigi kɛ ten ala t'a la k'a tigi kɛ ten ka ban o tuma an ye nin yɔrɔ nin kɔlɔsi an t'an da ja kuma kelen ka tɛ gbansan k'a fɔ ko nafa t'a la nafa le b'a la ala hakili ɲuman d'an ma. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Une question de la part d'un frère. Le frère dit ceci. Dans quelles circonstances on peut faire les deux prières ensemble? On peut rassembler les deux prières, c'est-à-dire la prière de Maghrib et la prière d'Isha. S'il fait noir, vous êtes dans une ville ou dans un village, il fait trop noir. Il fait noir, bon, vraiment il y a l'obscurité. En sortant la nuit, tu peux rencontrer des choses qui ne sont pas agréables. Ou bien il peut t'arriver vraiment des choses qui ne sont pas agréables. Deuxièmement, s'il fait frais. Troisièmement, s'il y a la boue, c'est-à-dire il est difficile de marcher pour aller à la mosquée. Bon, la pluie vient après ça, s'il pleut. S'il pleut, vraiment, ce sont des circonstances qui peuvent nous permettre vraiment de faire les deux prières, la prière de Maghrib et la prière d'Isha ensemble. Aïwa, amademache koko ko jumaw le b'a to n'an bɛ se ka seri kafu fitiri ani safo n'a y'a sɔrɔ n'aw bɛ yɔrɔ min na dibi bɛ yen vraiment n'i bɔla ko i bɛ taa misiri la walama i bɛ bɔla misiri la fɛn jugu dɔ bɛ se k'i sɔrɔ walama i bɛ se ka pɔnti dɔ sɔrɔ ou bien ŋɔni dɔ bɛ se k'i sɔrɔ ou bien fɛn jugu dɔw bɛ yen u bɛ se ka bɔ sufɛ k'i sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ fana ni nɛnɛ bɛ yen nɛnɛ gbɛlɛn bɛ yen sanji nana nɛnɛ gbɛlɛn bɛ yen walama ani bɔgɔ bɛ yen c'est-à-dire misilataga kɛ gbɛya la o tuma na aw bɛ seri kɛ et puis ka rentrer so kɔnɔ ani ni sanji bɛ nana mais waati dɔw anw yɛrɛ fana ni an ka san fini ye dɔrɔn an bɛ seri k'a fɔ o le fana ni man ɲi
Il va tout sang benana, ni sang commencer là, le bré, autre manana, obligé à se recafou. Mais quand ça me reflète quoi, à quoi tu as conseillé, finger baby de. D'agbelen de où les banga misirula, où il est almami poussé, quoi il se recafou. À quoi almami quoi biko se recafou de. Il est almami, fanani, il est ketché, quand son cassé recafou, ou look nakama. Ou l'autre d'agbelen sougia nounou. Où est choué là, où il y a barre là, où va faire kanake misiri nyemoroye. Kanason. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Une question de la part d'une sœur. La sœur pose la question sur la répartition de la viande de sacrifice de Tabaski. Comment il faut la partager? On commence par ça d'abord. On partage en 3 parties. Une partie pour la cuisine à la maison. Deuxième partie, sacrifice pour les voisins et les pauvres. Troisième partie, à conserver pour un petit moment. Il faut conserver. Ça, c'est recommandé aussi. Maintenant, l'idéal, est-ce que c'est de partager, c'est de distribuer la viande fraîche ou bien de préparer ça et puis partager la viande avec la nourriture? Le partage qui est recommandé, c'est le partage de la viande fraîche. Voilà, le partage de la viande fraîche. Maintenant, si tu veux préparer pour les voisins, pour les nécessités, ça c'est autre chose. Mais quant à la viande de mouton, de Tabaski, il faut partager la viande fraîche, c'est ça qui est conseillé. Voilà. Sinon, il n'y a pas aussi quantité précise. Il n'y a pas de quantité précise. C'est-à-dire les 3 parties-là, dire partager équitablement, non. Non, on ne partage pas ça équitablement. Selon de votre convenance, c'est tout. Aïwa, donc, Amal Mamousso ka ɲininkali kɛ min ye lahiyasogo ka tilanni ye. A bɛ tilan cogoya jumɛn? D'abord, yala ka sogo k'a tobi ani dumuni ka taa di mɔgɔw ma ani ka a kɛnɛ k'o tilan a jumɛn le ka ɲi o jumɛn le fɔla? Bon, lahiyasogo bɛ tilan yɔrɔ 3. Kelen, a b'o kɛ gba ye so kɔnɔ, a b'o dun. Kelen, a b'o tilan fantanw na ani sigiɲɔgɔnw na. A sabanan, a b'o lamara sani ka waati ni se cɛ. Parce que n b'a mɛnna mɔgɔ dɔw la ko jɔn minɛ tile 10 k'o bɛ dumuni olu na. Non, 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 non. I b'a lamara dɔrɔn ka to k'a dumuni dɔɔni dɔɔni. C'est OK. Maintenant, min ye a ka préparer k'a kɛ dumuni ye ka taa di mɔgɔw ma a n'a kɛnɛ, a kɛnɛ le fɔla. Voilà, n'i b'a fɛ ka ɲali kɛ olu na ka dumuni di mɔgɔw ma, i b'o k'a dan ma. Mais sogo kɛnɛ, i b'o le tilan. N'a taara di mɔgɔ ma, a b'a kɛ a sago ye. A b'a fɛ ka kɛ ɲɛma, a b'a kɛ ten. N'a ko a b'a tobi, a b'a tobi. N'a ko a b'a jeni, a b'a jeni. N'a b'a ko a b'a kɛ ɲɛma, a b'a kɛ ten. O le fɔla. Mais min ye dumuni ta ye k'a tobi ka taa di la, o ma fɔ. N'i b'a fɛ ka o kɛ fana, i bɛ se k'o kɛ o fana ni baraji b'a la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières, que Dieu fasse de nous des croyants sincères, que Dieu mette sa baraka sur nous et sur nos enfants et sur nos affaires, que Dieu nous guide sur le droit chemin, que Dieu nous protège et que Dieu nous donne solution à tous nos problèmes dans ce bas monde et dans l'au-delà. Chers parents en islam, moi et vous, nous avons décidé de faire le chemin ensemble, aller dans Jannat al-Firdaus. Que Dieu nous donne Jannat al-Firdaus. Que Dieu nous donne Jannat al-Firdaus. Que Dieu nous donne Jannat al-Firdaus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, celui qui demande l'accès au paradis, celui qui demande à Dieu de lui donner paradis 3 fois, paradis dit à Allah subhanahu, ô Seigneur, il faut le laisser rentrer dans le paradis. C'est la même chose aussi si tu demandes à Dieu de t'épargner de l'enfer 3 fois.
L'enfer dit à Allah, oh Seigneur, il faut l'épargner de l'enfer. Que Dieu nous donne le paradis et que Dieu nous épargne de l'enfer. Très chers parents en islam, nous sommes à la fin de notre activité de jour, les questions et réponses. Depuis hier nuit, nous avons commencé à répondre à vos préoccupations et à vos différentes questions. Et je pense que nous avons prêché dans le vrai. Nous n'avons pas prêché dans le désert. Que Dieu nous donne la compréhension et que Dieu nous facilite l'application de tout ce que nous avons dit. Chers parents en islam, n'oubliez pas, nous sommes en pleine campagne pour nos orphelins et orphelines. Nos enfants qui ont perdu leurs parents. Les mamans n'ont pas assez de moyens pour les scolariser. On a besoin de vos soutiens. On a besoin de vos aides. On a besoin de votre collaboration. Fils Sabilillah pour ces enfants orphelins. La rentrée scolaire, c'est pour bientôt. Il ne faut pas attendre la rentrée pour te manifester. Il faut te manifester dès maintenant, chers parents en islam. On attend vos contributions. Fils Sabilillah, il y a un homme qui est venu se plaindre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la dureté de son cœur. Il a dit au prophète sallallahu moi j'ai un cœur très dur, je n'ai pas de pitié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit il faut approcher un orphelin, lui caresser la tête, lui donner à manger et avoir pitié de lui. Dieu va te donner un cœur doux. Cela veut dire si tu as un problème, si tu as des soucis, si tu as des préoccupations et que tu vas avoir solution à ce problème, il faut faire du bien pour un orphelin ou il faut faire du bien pour une orpheline. Très cher papa, très chère maman, nous attendons vos contributions. La deuxième campagne, c'est de trouver de l'eau pour nos parents qui sont dans des villages. Les parents sont dans des besoins. Et nous aussi, nous sommes dans l'obligation de faire de Sorakatun Djaria. Sorakatun Djaria, c'est un fourrage. C'est de faire des puits, c'est de réaliser des puits pour rendre hommage à nos défunts. Nos papas, nos mamans, ils ont tout fait pour nous dans cette vie pour qu'on puisse progresser dans la vie. Ils ont tout fait pour nous. On a été à l'école, nous avons étudié, on a eu du travail, on a eu du boulot. Alhamdulillah. Mais qu'est-ce que nous faisions en retour pour ce maman, pour ce papa? Il faut faire un fourrage pour les rendre hommage, pour faire des doigts pour eux. N'attendez pas les anniversaires pour aller acheter des bœufs, des bananes, du pain, des galettes, par-ci, par-là. Pardon. Faites des sacrifices qui sont propres, discrets. Que Dieu vous assiste, que Dieu vous accompagne. Merci beaucoup. Merci pour tout. Shukran. Barakallahu fik.